La guidance sera pour les Sagittaires. Alors les Sagittaires, j'espère que vous allez bien et que tout se passe au mieux pour vous. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Et donc, on va regarder immédiatement votre état d'esprit. On continuera ensuite par un tirage prédictif. Avec le tarot, on regardera avec les petites breloques pour voir justement ce qu'elles ont à nous dire. Et nous terminerons avec un tirage sentimental. Allez, on va commencer. Les Sagittaires, s'il vous plaît. Vous avez ici le 8 de coupe. Ok. Avec ce 8 de coupe, vous êtes déjà... Vous prenez la direction d'une quête. Ou du moins, vous vous lancez dans une quête. Comment dire actuellement, il vous manque quelque chose. Et cette chose ici, elle est dans votre état d'esprit. Parce qu'avec ce 8 de coupe, c'est l'idée justement d'aller vers ce que vous n'avez pas, d'aller vers de nouveaux horizons qui sont différents de votre situation actuelle. Pour certains, il sera en question de délaisser une situation pour vous tourner vers autre chose. Pour d'autres, on a l'idée justement d'être dans une période transitoire parce que vous êtes en train de mettre en place... C'est pas en place physiquement. Là, avec ce 8 de coupe, on a la sensation que ça se passe dans vos énergies, que ça se passe dans votre état d'esprit. Et c'est comme si on avait quelque chose à l'intérieur de vous ici qui est en train de changer et qui aura un impact par la suite dans votre environnement, dans votre vie en général. C'est l'idée justement qu'avec ce 8 de coupe, on a peut-être une vision qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer, des croyances, des stéréotypes qui sont en train justement d'être détruits. Et il est question ici justement de vous tourner vers quelque chose de nouveau pour repartir vers de nouvelles bases en fait. C'est là, vous allez être ici en train de... Comment dire ? Parce que c'est subtil ici, c'est très subtil. Mais c'est pour du concret en fait. Parce que, encore une fois, on a une situation ici avec ce 8 de coupe, vous n'en voulez plus. Parce qu'avec ce 8 de coupe, c'est l'idée de se dire, ok, non, c'est bon, je tourne le dos, je suis le mouvement et je vois ce qui arrive. En fait, je laisse la situation se faire comme elle doit se faire. Pour voir justement vers quoi vous allez. Parce qu'avec ce 8 de coupe aussi, on a la notion de ne pas être dans le contrôle. Et en tant que Sagittaire, vous avez peut-être l'envie ici de base, en général, vous avez peut-être l'envie justement de contrôler certaines choses, de savoir où vous allez, de savoir où vous mettez les pieds. Il y a une notion peut-être de vouloir être sûr de vous. Et là, avec ce 8 de coupe, justement, c'est de ne pas être sûr, mais d'y aller parce qu'il y a une situation ici où vous n'en pouvez plus. Avec ce 8 de coupe, c'est l'idée de se dire ici que pour certaines personnes, soit vous allez tourner le dos à une personne, soit clairement vous décidez ici de remodeler, de modifier une situation, ou soit totalement vous laissez faire le truc comme ça doit se faire, et vous êtes là plutôt pas en tant que spectateur, dans une situation, si pour certaines personnes, on a l'idée peut-être que là, vous êtes là en tant que spectateur. Et qu'au niveau justement de votre esprit, vous regardez, vous laissez justement les choses se faire et vous prenez ce qui vient à vous sans vous prendre la tête en fait. Et on a quelque chose qui s'apaise parce que c'est comme si vous lâchiez les rênes de quelque chose en fait, qui vous épuisait auparavant. Et on a un mental justement ici qui commence à se poser et qui commence à avoir une vision différente, à tourner en fait. Et surtout, on a ici un état d'esprit qui accepte plus facilement les événements, qui accepte plus facilement les choses qui viennent à vous sans vous poser 1001 questions en fait. On va regarder avec les charts. J'en ai pris beaucoup. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Hop. Ok. Bon. Là, premièrement, moi, de ce que je vois, vous allez vers une évolution.
parce que si, hop, je mettais comme ça, voilà, c'était comme ça. Vous allez vers une évolution parce que on a ce flocon ici qui est un peu à l'extérieur, ou du moins qui est après le reste en fait. Et de ce que je vois au niveau des breloques ici, on a une situation qui évolue. On a quelque chose qui est en train de se débloquer, qui est en train de se stabiliser. Et avec le love au centre, hein, c'est peut-être une relation amoureuse ou c'est quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Parce qu'encore une fois, vous avez une quête dans votre état d'esprit. Vous allez chercher ce qui vous manque en fait. Et ça vous tient à cœur parce que vous pouvez ici vous sentir incomplet ou du moins comment dire, vous voulez atteindre tout simplement une satisfaction personnelle, un bien-être intérieur. Et vous êtes prêt ici justement, déjà avec ce 8 de coupe, c'est que vous êtes prêt à faire le nécessaire, premièrement. Mais vous êtes prêt à avancer et à faire confiance justement en l'univers, à faire confiance en vos guides, en vos anges, en vos ancêtres, aux défunts aussi peut-être qui sont autour de vous en fonction de vos croyances. Mais là, on a cette notion de se laisser aller parce que vous pouvez ici justement peut-être ressentir un soutien subtil parce qu'encore une fois, on a quelque chose de très subtil ici. Surtout avec la main de Fatma qui est juste en haut, on a peut-être ici une protection qui est là et qui peut être justement de l'au-delà, qui peut être subtile du monde suprasensible. Quoi qu'il en soit, vous avancez coûte que coûte, vous avancez ici en écoutant votre cœur parce que vous sentez justement que certaines choses sont en train de se mettre en place au niveau des énergies. C'est encore une fois, c'est très subtil votre tirage parce que il est très basé au niveau des énergies, au niveau de votre intérieur en fait. Et c'est l'idée justement que tous les changements qui vont s'acter seront réellement de votre propre décision en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc là, il va être question justement de vous poser pour pouvoir faire les meilleurs choix, pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Ne pas prendre les décisions trop hâtivement ou par exemple quand vous avez un coup de nerf ou un coup de blues, ne pas prendre des décisions lorsque vous avez des émotions qui influent avec votre mental. Parce qu'on a un état d'esprit, encore une fois, un mental ici qui est prêt à tourner le dos. Mais on peut justement ici avoir certaines émotions, hein, certains coups de colère qui nous font réagir d'une certaine manière, d'une certaine façon. Et il est question ici justement de vous poser, de ressentir le soutien que vous avez autour de vous, d'avoir confiance justement aux énergies qui sont en train de se mettre en place autour de vous pour aller débloquer une situation, pour aller vers une stabilité qui vous permettra ici un ancrage qui vous permettra de poser des bases solides pour du long terme ici. Et ça peut ici totalement concerner une relation amoureuse. Alors, on va voir au niveau du tarot ce qu'il nous dit. Hein. C'est au niveau général, du moins je dis général parce que je laisse le tarot me dire ce qu'il a à dire. Donc, il peut totalement me parler ici d'une situation professionnelle, hein, d'une situation amicale, familiale. J'exclus la santé hein, parce que je ne suis pas médecin. Il peut aussi parler de sentimental, hein, bien entendu. Et on peut aussi avoir en lien vos projets de vie, votre chemin de vie, votre parcours aussi spirituel. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. On a une situation ici qui est conflictuelle avec ce 5 de bâton. Alors, ici, vous avez le 5 de bâton, le 2 de coupe, la force, le roi de bâton, le valet de bâton au centre. Nous avons l'as d'épée. Ouais, on a vraiment ici une nouvelle vision qui est en train d'arriver. La tour. Nous avons le jugement. Ouais. Et l'ermite. Ok. Donc, on termine réellement par un apaisement et une déconstruction. Hein. C'est ce que je vous disais. C'est ce que je ressentais justement avec ce 8 de coupe ici en état d'esprit pour vous. Hein. Je vais un peu peut-être être redondante par rapport à ce que j'ai dit en état d'esprit. Je suis peut-être allée trop loin. J'ai peut-être trop ressenti de choses avec une seule carte.
Parce que là, on a cette notion justement d'avoir une situation conflictuelle, d'avoir une situation qui est pesante. Et c'est clairement ici, c'est soit dans une relation sentimentale ou c'est soit en lien avec un accord avec une autre personne. Parce qu'avec la force, il est question pour vous d'être déterminé, de devoir faire face, de ne pas baisser les bras, de ne pas dire oui à tout. Il est question, voilà, avec cette force réellement de faire les choses aussi pour vous, de faire les choses aussi pour comment dire. Il y a cette notion qu'avec cette force, c'est l'idée de ne pas vous laisser faire, tout simplement. Si c'est un accord, c'est réellement de faire face justement peut-être à certains supérieurs et de dire les choses telles qu'elles sont et une situation ne vous convient plus du tout. Et il est question ici justement de changer les choses. Parce que on a cette notion quand même que ce soit assez tranchant, assez décisif ici. Parce qu'avec la force, on a ce valet de bâton et la tour. C'est pour ça qu'aussi en état d'esprit, je vous disais, faites attention à vos pulsions, à vos coups de colère, au moment de blues, au moment où vous êtes triste, au moment où vous êtes euphorique. Vous pourrez prendre des décisions sous le coup justement des émotions. Et non pas par rapport à votre quête, ou non pas par rapport à votre vision. Parce qu'avec la tour et le valet de bâton, il est peut-être question pour certaines personnes, comment dire, de revenir en arrière, ou du moins de déconstruire quelque chose qui a été trop vite établi avec ce valet de bâton. Donc pour certaines personnes, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais pour d'autres, on pourrait justement avoir l'idée que cette relation conflictuelle est en lien avec une relation amoureuse ou avec une personne que vous avez dans le cœur. Quoi qu'il en soit, on a une situation qui ne vous convient plus. Hein, c'est la même chose. Hein. Ça ne vous convient plus et avec la force que l'on a là, c'est l'idée encore une fois de dire les choses telles qu'elles sont, de montrer surtout votre mécontentement et de ne pas faire comment dire. Oui, et de ne pas faire comme si rien ne s'était passé en fait. Parce que vraiment avec l'as d'épée, il est question de se dire mais non en fait, là je peux pas faire comme si rien ne s'était passé, je peux pas fermer les yeux, là c'est pas possible, là non, c'est trop gros en fait. Là il y a quelque chose qui est trop gros en fait pour que vous puissiez fermer les yeux. Pour les couples, clairement ici, je n'ai pas de trahison, je n'ai pas de... pour moi, ça ne parle pas de triangulaire ou autre. Donc on pourrait me parler justement ici peut-être d'un couple qui comment dire, qui est fidèle, hein, mais on pourrait justement peut-être avoir une personne qui exagère ou qui peut-être se fout de votre gueule, enfin il vous dit ça et il va faire autre chose, enfin vous voyez peut-être des trucs comme ça en fait. Mais il n'y a pas réellement ici l'idée de se dire que vous avez subi ou qu'il y a eu une trahison. C'est plutôt d'avoir une situation ici qui n'est plus en accord avec votre vision. Parce qu'on a l'idée que vous avez envie d'établir des choses, vous avez envie d'avancer dans la vie ici. Et pour ce faire, surtout si vous êtes en couple, il faut aussi que l'autre soit en accord avec vos projets, en accord avec votre vision. Sinon, on a un décalage et on pourrait justement avoir un décalage ici qui pourrait se régler. Ça pourra peut-être prendre du temps parce que encore une fois on a cette notion de comment dire, de devoir revoir quelque chose, de devoir revenir en arrière, de reprendre quelque chose parce qu'il y a une vitesse qui a été comment dire, vous avez été trop vite en besogne, il y a cette notion qui est là. Parce qu'avec ce roi de bâton ici, premièrement, en tant qu'énergie, en tant que personne du signe du feu, du Sagittaire, ça pourrait ici totalement vous représenter. Mais je n'exclus pas, bien entendu, vu que c'est un tirage général, que ça peut représenter les signes de feu en général, ou tout simplement une personne qui... comment dire, une personne qui a les caractéristiques du signe de feu, qui n'hésite pas à se mettre en avant, qui aime charmer, qui aime, comment dire, qui aime plaire, qui aime être satisfait de ce qu'il fait. Et on a peut-être ici justement une énergie masculine qui a été trop vite. Pour les femmes ici, ça pourrait totalement être votre part masculine, hein, c'est ce que je vous disais. Peut-être que sous un coup de colère ou sous un
coup d'euphorie, hein. Votre part masculine réellement peut-être comment dire, a pris le dessus à un moment précis et vous a fait peut-être agir d'une situation, agir d'une façon qui n'est peut-être pas la vôtre, mais encore une fois, il y a une lucidité sur ce que vous avez entrepris avec ce valet de bâton. Et encore une fois, moi j'ai cette notion qui est là et qui est très présente et qui est très forte pour moi, c'est que vous êtes allé trop vite. Alors c'est soit au niveau professionnel, on a peut-être un contrat, des accords qui ont été trop vite signés, soit c'est en couple, hein, soit vous avez trop vite emménagé ensemble, peut-être, trop vite essayé, je sais pas moi, de faire des choses ensemble, ou du moins trop vite, il y a quelque chose qui a été fait trop vite. C'est comme si, voilà, vous vous rencontrez du jour au lendemain et vous vous dites, allez, on va vivre ensemble tous les jours H24. Vous voyez, il y a cette notion peut-être de ne pas laisser le temps. Et c'est ce que je vous disais avec ce 8 de coupe en état d'esprit. Vous comptez justement reprendre le mouvement, reprendre le flot de la vie, accepter ce qui vient à vous sans vous poser mille et une questions et sans essayer d'avoir les rênes du truc en fait. Et là, on a réellement ici quelque chose qui s'éclaire au niveau de votre esprit. C'est l'idée pour vous de vous dire, ah ouais, ok, peut-être que on est allé trop vite, on va peut-être prendre le temps, ah peut-être que j'ai pas lu mon contrat, peut-être que j'ai manqué de lire les petites phrases ou les clauses. Et c'est pour ça justement on commence le tirage avec ce 5 de bâton, tout de suite, il y a un malaise, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais de par la suite, vous allez vers quelque chose quand même qui tend à un éclaircissement, clairement, hein, en sachant qu'on a l'as d'épée, donc clairement, c'est l'idée que pour vous, excusez-moi, que pour vous, tout est clair dans votre esprit, tout redevient clair, vous retrouvez une vision lucide, et vous ne vous voilez pas la face, hein, bien entendu, et avec le jugement ici, c'est l'idée justement de vous dégager d'une situation qui ne vous convient plus ici. Et sachant qu'on a la tour, on a réellement l'idée de déconstruire cette situation, de revoir les bases. Par exemple, si on est dans un couple ici, vous allez revoir les bases du couple, vous allez revoir les compromis que vous aviez établis ensemble. Si c'est dans un contrat, on pourrait justement avoir l'idée peut-être de rompre un contrat, hein, ou tout simplement de revoir un contrat, ou du moins de faire quelque chose d'à l'amiable, une rupture à l'amiable, pardon. Parce qu'on a quand même quelque chose d'apaisant, quelque chose qui vient vous apaiser. Ce n'est pas quelque chose ici qui vient vous stresser. On a quelque chose justement qui se détruit, comment dire, qui est revu, qui est remodelé, mais qui vous facilite par la suite, parce qu'avec le jugement et l'ermite, vous allez justement vers un accomplissement personnel, vers quelque chose qui vous fait plaisir, vers quelque chose qui vous aligne à votre aide, vers quelque chose qui vous correspond. Et ça vous permet aussi d'être à l'écoute de vous-même en fait. C'est l'idée réellement que la vision que vous avez là vous permet réellement de savoir ce que vous souhaitez réellement en fait. Et vous allez peut-être vous dire, ok, mais c'est peut-être un travail ici qui me paraissait nul, mais au final, j'ai des horaires cool, j'ai un salaire correct, les tâches sont très correctes, sont très équitables. On a l'idée quand même ici d'y trouver votre compte, mais c'est des éléments que vous allez chercher à l'intérieur de vous en fait. Et on a une situation ici justement, du moins où vous prenez conscience ici d'une situation qui est positive au final pour vous. C'est assez particulier, vous me direz si ça vous a parlé, hein, mais moi ici je le ressens comme ça. Hein. Donc on pourrait totalement ici être dans une relation amoureuse ou un projet professionnel ou l'idée d'avoir une union, une association avec une personne. Hein. Allez, on va voir le sentimental. Vous avez la manipulation, vous avez la perte, vous avez la sérénité, vous avez le groupe de personnes, l'énergie féminine, l'amour, l'apparence, la trahison, et nous avons ici l'amusement. Ok. Alors, premièrement, la trahison qui est là, pour moi, ce n'est pas une trahison, excuse-moi, ce n'est pas une trahison ici qui est physique. Dans le sens où il n'y a pas eu d'acte.
de ce que je vois et de ce que je peux ressentir. Parce que juste avant, on a l'apparence et juste après, on a l'amusement. On a quelque chose ici qui est trop superficiel. Et vous, on a la sensation quand même que vous souhaitez quelque chose de beaucoup plus profond. Surtout de ce que j'ai vu avant du tarot et surtout avec votre état d'esprit et les charmes qui sont là. Vous avez envie justement d'aller vous ancrer en fait, d'aller stabiliser une situation. Et là, on a une situation qui est instable. En revanche, la manipulation ici, on a clairement ici une personne qui soit vous manipule ou qui soit c'est vous-même qui manipulez une autre personne. On ne peut pas l'exclure. Mais comment dire? Avec la manipulation, la perte et ici l'énergie féminine, c'est l'idée justement d'avoir une énergie féminine ici qui se fait avoir. Moi, il y a cette notion qui est là pour moi, qui se fait avoir parce que on a une énergie féminine ici, comment dire, qui regarde trop du bon côté. Ou qui essaye, je sais pas, mais on a un regard ici qui est trop correct, ou du moins qui essaye c'est par exemple, on a une personne en face de vous qui fait quelque chose qui vous déplaît et on a une énergie féminine ici justement qui le regarde et qui dit oh c'est bon, c'est pas grave, cette personne elle est un peu insouciante ou c'est sa nature ou il y a eu de l'alcool, enfin vous voyez, on peut avoir ici certains éléments aussi qui peuvent influer, certains caractères de certaines personnes. On ne peut pas l'exclure ça aussi. Mais en fait, voilà, on a ici une énergie féminine qui est trop bonne et qui est facilement manipulable. En fait, moi, c'est ce que je ressens ici. Excusez-moi. Oh, j'ai parlé toute la journée. Je suis désolée. Avec la manipulation et la perte, en fait, c'est l'idée... Soit c'est vous, l'énergie féminine, et réellement ici, c'est vous qui décidez de vous éloigner de cette manipulation parce que vous la ressentez en fait. Parce qu'on a justement ici peut-être un élément, comment dire, un élément qui vient vous titiller. Avec ce 8 de coupe que vous avez en état d'esprit, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Vous pouvez pas tourner le dos à quelque chose si vous n'avez pas fait de prise de conscience, c'est ce que je veux vous dire. Et automatiquement... il y a une prise de conscience, encore une fois. Et si vous êtes une énergie féminine, c'est totalement vous. Si vous êtes un homme, attention, les énergies sont interchangeables. Vous pouvez ici vous retrouver en tant qu'énergie féminine si, comment dire, si vous ressentez à l'intérieur de vous que votre part féminine est plus développée et plus ressortie. Ça, c'est à vous de le juger, mais on peut le voir justement au comportement, aux réactions. On a quand même quelque chose qui peut ici vous indiquer, qui peut ici vous conduire vers une réponse. Voilà. Mais pour les hommes, on pourrait aussi avoir une énergie féminine. Mais quoi qu'il en soit, l'un dans l'autre, on a quelqu'un qui s'éloigne ici d'une manipulation et qui retrouve une sérénité par rapport à plusieurs personnes. Ce groupe de personnes peuvent être des personnes de votre entourage, de votre famille, de la famille de votre autre, ou tout simplement de l'entourage de votre autre. Parce que, encore une fois, c'est ce que je vous disais juste avant. On est trop dans les apparences, on est dans l'amusement, on a quelque chose de superficiel. On a peut-être ici une personne qui est trop dans la légèreté, qui est trop insouciante, qui est trop immature. Et ce groupe de personnes peut représenter justement... comment dire, peut représenter, je sais pas, comment vous dire ça, on a une énergie, une personne qui passe énormément de temps avec ses amis, avec sa famille, avec ses collègues, enfin, toute autre personne à part vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben là, c'est ça. Et cette trahison, c'est pour ça que je vous dis qu'elle n'est pas physique, qu'elle n'est pas charnelle, parce que ici, c'est plutôt l'idée d'avoir une personne qui passe trop de temps à l'extérieur avec d'autres personnes et qui ne s'occupe pas réellement d'une relation de couple ou qui n'agit pas réellement comme une personne qui est en couple en fait. Et elle est là, cette manipulation, parce qu'on a peut-être ici une personne qui essaye de s'échapper pour aller, je sais pas moi, profiter, s'amuser, hein,
Mais voilà, on a peut-être ici une personne qui est un peu filou et qui essaye de passer à chaque fois à travers pour faire ce qu'elle a envie de faire. Mais quoi qu'il en soit, on a une personne ici qui s'éloigne de ça, de ce comportement. Je n'ai pas la sensation que ce comportement va réellement changer ou évoluer. Il n'y a pas de rupture, attention, je préfère le prévenir. On a plus une énergie ici qui est en train de prendre de la distance, qui est en train de retrouver une sérénité intérieure par rapport à ce comportement, parce que on a une personne ici qui retrouve de l'amour propre, qui écoute ici son cœur, qui écoute ce qui est bon pour elle. Et forcément, c'est l'idée justement que vous allez en fait aller en profondeur de votre corps, aller en profondeur de votre cœur. Et vous allez automatiquement prendre conscience qu'il y a quelque chose de superficiel autour de vous qui n'est pas en accord avec votre profondeur à vous, qui n'est pas en accord avec votre ancrage, votre stabilité. Et encore une fois, c'est l'idée ici d'avoir une situation, d'avoir un événement qui vous fait prendre conscience que vous avez besoin justement d'écouter votre cœur, d'écouter ce que vous souhaitez, d'écouter ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie sentimentale. Et vous allez peut-être, pour certaines personnes, vous rendre compte que les projets, que la stabilité ne peut pas avoir lieu, ne peut pas s'ancrer, ne peut pas. On a une situation qui ne peut pas être stable parce que voilà, encore une fois, c'est superficiel, ça reste à l'extérieur. On a une personne qui pense justement à faire autre chose ici, au lieu de s'investir dans la relation. Et pour moi, je n'ai pas réellement d'évolution pour la relation dans la globalité, mais j'ai une personne ici qui évolue clairement et qui s'éloigne de cela. Je ne dis pas qu'il y a rupture, mais c'est l'idée d'avoir une personne ici qui se préserve, qui se protège d'un comportement qui peut devenir nocif, ou du moins tout simplement qui peut vous faire du mal en fait. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu, les Sagittaires. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner. C'est gratuit en activant la petite cloche pour ne pas louper les prochains tirages. Ça me permet justement à vous de me soutenir gratuitement. Et puis, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir. Bye!